RFI, France 24, présente... Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais: la créativité, c'est inventer, expérimenter, grandir, briser les règles. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Et quelle créativité et originalité dans l'univers artistique de notre hôte, à milieu d'être la énième chanteuse qui te donne. Et déjà entendue, elle a su amener avec finesse son univers lunaire, mystérieux, voire mystique, qui nous donne même parfois le sentiment d'être de l'autre côté du miroir avec Alice. Cette auteure, compositrice, pluri-instrumentiste et interprète de 23 ans, issue de la Génération 2000, école buissonnière, se distingue non seulement par sa voix, mais aussi grâce à son écriture 3.0 qui allie modernité, poésie, métaphore et rêverie. Elle annonce la couleur à ses auditeurs. Bienvenue dans mon monde. En d'autres termes, Venez, venez dans mon dawa. son dawa, bah ouais, parfois la vie c'est un peu bizarre. Mais honnête, elle précise. Je ne vais pas mentir. Alors sincère, elle chante à ses amours perdus. Une de ces choses dont on ne guérit pas. Studieuse et déterminée, cela fait bien longtemps qu'à ses yeux la musique... Ce n'est plus un jeu. Et comment peut-il en être autrement puisqu'elle est... À bord du même navire. Que Booba, faisant partie de la piraterie, est signé en artiste sur 92i. Souvenez-vous de cette phrase. Devenir un rocher. Le rêve d'un grand garçon. Messieurs, dames, juste pour vous, dans les studios de Légendes urbaines, la Miss Elia Koutsa. Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende. Leur légende urbaine. Venez, envie de toi, au pays des merveilles. Balader du matin au soir, chocolat sur la neige. Elia dans les studios de Légendes urbaines. Mademoiselle, bienvenue. Madame. Madame, Merci. on dit pas mademoiselle. Mademoiselle, c'est mieux quand même. Comment vas-tu? Bah super. On va commencer par le début. Let's go. Ready? Tu es né dans le 12e arrondissement. D'un père Ça de... commence. Hein, c'est bien, bah, 12e, c'est bon. Ouais. 12e arrondissement de Paris. Ton père est d'origine tunisienne, ta maman est d'origine russe. Les deux sont artistes, en fait. T'es une guerrière, on en parlera tout à l'heure. Mais quelles sont les valeurs que tes parents t'ont enseignées? D'être moi-même. Mhm. Surtout, mon père, à chaque fois, il m'a jamais dit quoi faire. M'a jamais dit quoi faire, mais je sentais une exigence. Mais pas... C'était pas genre, fais ci, fais ça. C'est juste... Moi, je suis artiste aussi, et voilà, c'est compliqué, mais c'est le smile qu'on retient et c'est l'émotion qu'on retient. Tu fais ton chemin, et si tu peux être la meilleure dans ce que tu fais, c'est bien. Ton papa, donc, si on en parle dans toutes les interviews à chaque fois, son père, compositeur de films d'horreur, mais il ne fait pas que ça. C'est sûr que, déjà, c'est un game d'ailleurs d'être compositeur de films d'horreur. C'est un univers, mais c'est faire de la musique sur image, en fait. Donc, c'est particulier. Parle-nous de ça un petit peu. En fait, je trouve que c'est assez merveilleux, la musique de film, parce que tu donnes de l'émotion ou des indices de tension là où il n'y en a pas forcément à l'image. Mhm. Tu vois, la fille, elle est là, elle entre dans le supermarché, elle va acheter des pommes, il y a son téléphone qui va vibrer. Donc si tu vois juste le rush comme ça, tu te dis bon. Tout va bien. Et là, mon père, il débarque et il te met un truc où tu te dis oh merde, il va lui arriver. C'est sûr, il va lui arriver quelque chose à cette bonne femme, la pauvre. Elle fait tout ce qu'il faut pas faire. C'est sûr que dès qu'elle va mettre les pieds en dehors du supermarché, c'est terminé. Grande féministe aussi, Yes. sans jamais vraiment le revendiquer. Après, être féministe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire grand-chose. Puis il y a des mondes qui séparent Simone Veil et les Femen, par exemple. Quelle est ta vision du féminisme? Pour moi, faut être concrète. C'est-à-dire, je crie pas sur tous les toits que je suis féministe, mais je suis dans l'action, partout où je vais, je veille à ce que tout ce que je fais, c'est parce que je m'appelle Elia et pas parce que je suis une femme. Que j'ai déjà vécu des situations un peu de machisme ou affaire à des gens un peu qui... Tu sais, les mecs qui te regardent et disent « Je vais t'expliquer ce que c'est la vie. Je vais t'expliquer. » Ma petite. Voilà. Ma petite. Et ça, une fois que tu as compris ça,
t'es plutôt libre et moi, je veux être une femme libre. Donc je m'entoure de femmes libres et d'hommes aussi libres parce que c'est aussi ça, tu vois. Je me dispute des fois avec d'autres filles parce que elles ont de la colère avec les mecs. Et moi, j'ai pas de colère parce que je dois reconnaître que si je suis là, c'est aussi grâce à beaucoup d'hommes. Quelles sont les grandes figures féminines qui t'inspirent? Il y a Juliette. Pas rougir. Il y a Juliette Juliette. Gréco, on a dit, on avait dit Non, il n'y en a qu'une ici. Il y a Anne Cibron, Yes. qui m'inspire. Il y a Barbara Streisand, Yes, la classe. Gal Gadot, Wonder Woman. Mhm. Il y a qui d'autre Il y a Alison Felix, Mhm. coureuse de 200 et de 400. Mhm. Voilà, Simone. Surtout ça. Il y a une autre grande dame pour qui tu as de l'admiration qui a accepté de passer un petit message. Bonjour à tous, bonjour Juliette. Voilà, j'ai une petite question à poser à Elia, notre chère Elia. Elia, c'est quoi tes références des voix des femmes, des chanteuses légendaires de toute époque confondue, qui t'ont inspiré et qui t'ont donné envie de chanter avec ta belle voix? Oh là 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 là. La classe mondiale ou pas? Rossi de Palma, merci, merci, merci Rossi. Je précise à Rossi, grande comédienne, femme incroyable, égérie. C'est cette femme, en fait, elle fait tellement de choses, elle est tellement inspirante. Je tiens à préciser quand même que le dernier film d'Almodovar, pardon pour l'accent espagnol, on y va, c'est parti, Madres Paralelas. Bien. Ah, no trabajo a la escuela, no habla espagnol, mais je me suis entraînée. Madres Paralelas d'Almodovar, évidemment, dans lequel Rossi joue, est nommé au César du meilleur film étranger. Et ça, quand même. Ça, c'est la classe. Mais voilà. Mais de toute façon, Rossi, c'est la classe depuis toujours. Un big up à Luna. En Yes. agent secret. Merci Luna, Luna. que j'embrasse très, très Merci fort. Luna. Quelle classe. Qu'est-ce que tu auras à répondre à Rossi? Bon, déjà, je veux lui faire un gros bisou à Rossi et puis à Luna, parce que c'est vraiment mes anges gardiens et des femmes magnifiques. Extraordinaire. Pour répondre, les femmes c'est quoi? Les chanteuses, les voix qui m'ont donné les envie. voix, mais c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure. On en a parlé, après, en la voyant, ça m'a permis de repenser, je sais pas pourquoi, à Maria Callas. Mhm. C'est vrai que depuis que j'ai emménagé seule, et ça fait 2 ans et demi maintenant que j'habite seule, Maria Callas m'a beaucoup accompagnée parce que, je sais pas, il y a une profondeur en plus dont j'avais besoin. Mhm. Et tu sais, quand elle incarne, quand elle chante Castadiva, quand tout ça, ou même dans le film de Pasolini, quand elle joue Médée. Mais Je sais c'est- pas c'est pourquoi il y a deep, un truc Callas, avec hein. Médée. Ah, ouais. Et tous ces interviews de comment elle s'est battue pour préserver un art qui était en train de mourir. Mhm. Et ouais, c'est une personne, moi, qui m'a beaucoup, beaucoup inspirée, même si je chante pas du tout du classique. Mhm. Donc, Ok. voilà, ouais. Sans transition. Premier EP éponyme Elia en 2019, puis le second, 2021. Océan, vous appelez ça mini-album, EP. Mhm. Entre autres, un énorme tube, Grain de sable, dont on parlait tout à l'heure, avec Cop, sur l'album Ultra, Yes. sorti au mois de mars 2021. Comment s'est passée cette signature avec 9D? C'était assez naturel. C'était assez naturel parce que j'étais déjà entourée de Anne et de Booba. Et Vous vous êtes rencontrés comment? avec Cop. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que à un moment, j'avais besoin d'être accompagnée. J'ai rencontré Anne Cibron. Ensuite, il y a eu le confinement. Et là, tu sais, tu te retrouves un peu tout seul dans ta chambre, peut pas sortir, quarantaine, voilà. Et là, j'ai précisé mon style à ce moment-là et j'ai écrit quelques chansons clés. Océan, Whisky Bleu qui sortira un jour. Et Anne, en fait, pendant l'été, elle a envoyé ça à Cop. Et de là, on a organisé une rencontre parce qu'il y a eu je pense qu'il y a eu une réciprocité, quelque chose, quoi. Et voilà, on s'est rencontrés et on a commencé à travailler.
Quel est ton message universel? Ben, tu vois, hier, je regardais Logan, Mhm, l'histoire de ce mutant avec les lames. mhm. Et il dit à sa fille, avant de mourir, il lui dit ne deviens pas ce qu'ils ont voulu que tu sois. Ce qu'ils ont... Et je pense que ça, c'est un truc... à chaque seconde, on a des gens ou des choses qui veulent nous contrôler. Et avec cette phrase-là, on sait que non. Il faut écouter là, il faut être sincère et tu fais ton truc, quoi. Je rappelle que ton album, mini-album EP Océan est disponible, bien évidemment. On se quitte avec ton live téléphone. La Merci, famille, Juliette. vous connaissez l'histoire, on est ensemble. Rendez-vous sur la chaîne YouTube de Légendes urbaines pour l'émission version longue, pour voir l'émission en intégralité. Et je donne rendez-vous, même heure, même endroit, la semaine prochaine. Et en attendant, paix, amour, lumière sur vous. One love. One love, Elia. Ma génération n'attend rien de personne. Ma génération t'aime tant que tu t'abonnes. Ma génération dansera jusqu'à la panne. Ma génération téléphone, téléphone, téléphone. Yeah. Tu veux briller, tu veux délier. Mais qu'est-ce qui nous reste? La ville à briller. Le cerveau bridé, liberté en l'aise. Popstar n'échappe pas au code. Basta depuis qui sépare. Parle pas si tu ne le sais pas. Pleure pas si tu ne l'espères pas. J'suis comme un lion en cage, la tête dans les nuages. J'ai cherché ton visage, j'ai trouvé qu'une image. Ma génération, que des jeunes en isolation, dedans ou dehors, gêner le son. Tu sais bien qu'on veut pas faire le monde, mais tout ce que je sais, c'est qu'on gêne les ondes. Ma génération téléphone, téléphone, téléphone.